Il prend de plus en plus de place dans notre quotidien, le numérique. Pas toujours facile de faire ses démarches en ligne. Alors le gouvernement a déployé des conseillers sur le territoire pour lutter contre ce qu'on appelle l'électronisme. Illustration dans la Marne avec notre grand format de la semaine, Marion Vigreux, Raphaël Doumergue et Eric Ratteni. Ça peut aussi permettre l'autonomie, de regagner en autonomie en fait, pour des gens qui ont l'impression d'être exclus totalement de la société. Ne pas savoir, c'est très ennuyant. On bloque, on se remet en question, on se dit on est nul. C'est comme les achats en ligne, tout ça, j'ai jamais fait. Je pense que c'est un problème de peur, de sécurité, je sais pas. Esternay, sa mairie, son marché, son bureau de poste et désormais sa conseillère numérique, Caroline, qui reçoit ce matin Francine, une septuagénaire qui veut se familiariser avec l'ordinateur. Très appliquée, elle a elle-même reproduit à la main un clavier. Lorsque vous allez rester appuyé sur un mot, il va finir par se surligner en bleu. Oui. Et là, l'entretien dure 3/4 d'heure et ensemble, elles tentent de lever les appréhensions et les interrogations. Est-ce qu'il faut désactiver à chaque fois ? on peut se déconnecter, Oui, enfin. c'est Non, mieux. parce que j'ai pas... Enfin, j'ai compris, mais bon... Alors, c'est quand... Ce qui a motivé Francine à franchir le pas de l'antenne France Service, c'est la perte de sa carte vitale. Vous voyez, j'étais dans un truc médical, on me dit, voyez vos résultats sur amélie.fr. Ah oui, bon. Quand vous connaissez pas le système, c'est compliqué. Parce que je suis nulle, parce que... Une dame qui a presque 70 ans n'est pas très forte en informatique. On n'a pas été éduqués à pianoter comme les jeunes. Comme Francine, 35% des Français estiment ne pas être en capacité à réaliser seuls leurs démarches en ligne. Et pourtant, la dématérialisation gagne du terrain, que ce soit pour la santé, l'école, l'emploi ou encore les voyages. Alors pour réduire cette fracture qui s'installe au sein de la population, le gouvernement a mis sur pied des conseillers numériques. Ils sont 4000 à avoir été formés et déployés sur l'ensemble du territoire. Caroline intervient dans 96 communes. Son objectif, l'autonomie numérique pour rompre l'isolement. Aujourd'hui, le numérique, il est partout, en fait. Et c'est pas que déclarer ses impôts en ligne, c'est juste aussi avoir une vie sociale. Et on s'en est rendu compte pendant le confinement, il y a des gens qui ont été totalement exclus. Pas parce que géographiquement, ils étaient seuls, parce qu'à 10 km, 12 km, ils avaient des membres de leur famille, mais parce qu'ils n'avaient plus aucun moyen d'échanger de façon facile et fluide avec eux. Créer un profil sur les réseaux sociaux, envoyer un mail, manipuler des applications, les requêtes sont très diverses. Bon, pour fermer là, Oui. j'appuie ici tout simplement. Non, parce que là, vous devriez continuer. Ah oui. Et n'allez pas croire que les personnes âgées sont les seules à être en demande. On se rend compte que les jeunes sont hyper connectés, on a l'impression que c'est les personnes qui ont le moins besoin d'aide, et pourtant, ils ont quelques manques d'informations, notamment au niveau des données personnelles, de ce qu'on a le droit de dire, de pas dire, de faire. Bon, quoi de neuf? Après son rendez-vous, Maude rejoint ses amis au Café Fleuri de la C'est commune. sérieux là. Ici, les photos, on les imprime encore. En zone rurale, l'éloignement des centres urbains rend la maîtrise des outils numériques indispensable. Par exemple, il n'y a plus de gare à Esternay et Maude peine à acheter ses billets sur Internet. Dans ce cas-là, j'essaye au moins à 2 reprises, voire 3 reprises, et puis après, je dis j'arrête. Il va falloir que je trouve quelqu'un qui m'explique comment faire. Nous restons dans la Marne, département test avec les Ardennes de l'opération Ruralité Connectée, animée par l'équipe d'Emmaüs Connect. Pour vous, quels sont les usages qu'on peut avoir du numérique? Le travail, les réponses, les courriers, parce que maintenant c'est par mail. Ce matin, ils entament à Val-de-Velle des ateliers groupés. Première étape, évaluer le niveau des participants et leurs besoins. Je suis en train de faire mes papiers de retraite. J'y arrive pas sur l'ordinateur. Je suis obligée de faire appel à mes enfants. C'est toujours, je trouve pas ça, je fais pas ci, j'y arrive pas. Pour Monique, l'objectif est surtout de ne pas se laisser dépasser par les nouvelles technologies. J'ai connaissance du clavier, de la souris, je fais quand même pas mal de choses moi-même, mais il me manque encore beaucoup de choses à apprendre. Je m'aperçois que depuis que je suis à la retraite, ça a flambé, ça va vraiment très très vite.
Donc si on n'apprend pas, si on n'essaye pas de suivre, on va être complètement perdu à l'avenir, quoi. Et le point commun à tous les participants, c'est la peur de l'arnaque ou de l'erreur. On leur amène le matériel informatique. Déjà, ils ont ce lâcher-prise en disant que ce n'est pas leur matériel. Donc, du coup, ils n'ont pas moins peur de le casser. Plus on pratique, moins on a d'appréhension. Et donc, l'idée des ateliers, c'est qu'ils fassent par eux-mêmes. Et donc, ils prennent confiance en eux et ils ont un peu moins de peur quand ils retournent chez eux. Ces accompagnements sont totalement gratuits, car financés par l'État pendant 2 ans. Mais à Esternay, le maire réfléchit déjà à pérenniser le poste de Caroline. Tout ce qui est dématérialisé va encore prendre de l'ampleur, changer de forme, être complété, être élargi, et qu'on n'aura pas en 2 ans, avec le travail que peut faire notre animatrice, fait le tour de l'ensemble de ceux qui ont un écart d'accès à tel ou tel service. Car l'électronisme peut avoir des conséquences lourdes. Radiation de Pôle emploi, suspension des allocations. En 2021, 90 000 réclamations ont été adressées aux défenseurs des droits. Un chiffre qui révèle toute l'ampleur du problème.